Hello et bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Chloé. Ici on parle budget, organisation des agendas avec le système des enveloppes. Aujourd'hui j'avais à cœur de vous présenter mon matériel que j'utilise donc exclusivement pour mon budget avec le système des enveloppes budget. Je tenais tout d'abord à vous dire que vous n'êtes pas obligé d'avoir tout ceci. Je vous ai fait une vidéo explicative sur le système des enveloppes. Je vous la mets ici dans le petit i, où je vous montre vraiment comment vous pouvez faire le plus simplement et basiquement possible quand vous commencez. C'est important de le dire parce que ce système est fait pour qu'on puisse se sortir d'une situation, peu importe laquelle. Donc l'idée c'est d'économiser et non de dépenser à tort ou à raison. Donc évidemment, acheter tout ceci ou dépenser dans l'un ou l'autre, si vous n'avez pas les moyens, ce n'est vraiment pas la première chose à faire quand vous débutez dans le système. Voilà. Maintenant, je vous montre ces trois supports, mes trois outils que j'ai mis en place pour le système des enveloppes. C'est parti. Alors, on commence par le premier. C'est évident qu'il s'agit de tout ce qui est classeur pour les enveloppes. Donc, je vais vous montrer celui-là. C'est le premier. Je vous ai fait une vidéo exclusive sur mon budget planner, sur ce classeur pour mes enveloppes. Donc, c'est un classeur Filofax que j'ai justement maintenant converti pour le système des enveloppes. Ça, c'est vraiment la chose importante que je voulais tout de suite mettre en place. Donc, ça fait partie de la première commande. J'avais commandé ce classeur transparent et j'ai commandé les enveloppes transparentes pour justement pouvoir tout de suite faire mes trackers et me lancer dans le système en ayant, Ça, pour moi, c'était quand même quelque chose que je voulais mettre en place rapidement. Tous les descriptifs de ce que je vais vous présenter, ils sont dans ma description. Donc, vous pouvez aller regarder, que ce soit ici les classeurs, l'agenda. Les trackers sont aussi gratuits en téléchargement. Et après aussi, toutes les autres illustrations, c'est sur ma boutique. Tout est dans la description. Donc, voilà, un classeur budget pour bien vous y retrouver. Vous faites vos catégories. Vous avez un visuel, vous savez où vous en êtes, vous faites les trackers. Ça, c'est la base pour le système des enveloppes. Avoir en fait un outil où mettre votre argent par catégorie. Peu importe ce que vous allez utiliser. Ce qui compte, c'est que puisque vous utilisez du cash, il faut vraiment avoir une enveloppe. On en revient à l'enveloppe papier, tout simplement. Vous mettez votre argent dedans, vous notez sur l'enveloppe la catégorie. Comme ça, vous êtes à jour et vous pouvez suivre vos dépenses. En fait, c'est ça le concept et c'est ça le système. Tout ici, tout ceci, c'est du plaisir, ça rajoute si on a les moyens de le faire et ça peut aussi vous donner des objectifs sur le long terme, de vous faire plaisir aussi. Ça peut être un objectif pour, dans tant de mois, quand j'aurai tant de côté, je m'offre un classeur, je m'offre ci, je m'offre ça. Enfin bref. Donc voilà, le premier outil, le premier support pour le système des enveloppes. Là, en gros, j'ai une petite dizaine de catégories. Donc voilà, cet agenda, je vous laisse regarder justement le tuto complet dessus. Ensuite, j'aurais pu tout mettre dans celui-ci. Mais je m'étais commandé au tout début, sans penser justement convertir mon agenda Filofax. J'avais commandé cet agenda-là pour commencer le système. Puis après coup, je me suis dit, je vais faire un agenda de tous les jours. Par exemple, celles qui prennent un portefeuille pour les enveloppes, ça pourrait, on va dire, c'est celui-ci. Et ensuite, on a ici l'agenda classeur pour tout ce qui est défis. Donc, les défis, moi, j'ai vraiment commencé qu'au mois de juin. C'était pas quelque chose qui était du tout primordial pour moi. J'avais une fois essayé de mettre... je mets déjà les pièces toujours quand j'ai de la monnaie dans mon verre. Et comme ça, les enfants, ils peuvent venir piocher aussi. Mais vraiment un défi fixe où on se dit telle et telle somme, dès que j'en ai une, je la mets de côté. J'avais pas commencé. Donc là, j'ai commencé le mois de juin. Ça, c'est une nouvelle enveloppe. Du coup, vous la voyez en premier. Je suis trop contente. Pourquoi je suis contente? Parce que j'ai enfin mis en place mes ventes de décoration, d'habits. Parce que je pourrais ouvrir 3 boutiques de ma période achat compulsif, n'est-ce pas? Du coup, je me suis dit, mais franchement, il faut que je me mette à mettre tout ça en ligne puis les vendre. Donc, je suis contente. J'ai commencé ça fin juin. Et j'ai déjà des sous. Donc, je me suis fait ces petites enveloppes
ce petit tracker. Et du coup, là, c'est mon argent de ma première vente. Trop content. Donc voilà, du coup, ça s'ajoute dans des épargnes. Celle-ci, c'est une enveloppe trésor. Donc ça, c'est pour les épargnes que je fais dans les enveloppes. Donc à la fin du mois, si j'ai épargné, je mets ici, je les ai appelés trésor. Donc j'ai épargné au mois d'avril. J'ai pas pu épargner au mois de mai dans les enveloppes. On verra pour le mois de juin comment ça se passe. Donc voilà, donc c'est un classeur des filles. Je pense que c'est important de dispatcher, mais vous pouvez encore une fois faire tout dans le même. Et voilà, et j'ai commencé le défi des 2 francs. Donc voilà, je me suis dit, allez, vas-y pour les 2 francs. C'est vrai que c'est assez stimulant, puis c'est sympa quand même, je dois être honnête. Donc voilà, dès qu'on voit qu'on reçoit une pièce de 2 francs, on retourne là, yeah, je pourrais le mettre dans mon défi. Donc voilà, j'ai commencé le défi des 2. Là, j'avais marqué pour 5, mais je ne vais pas faire pour l'instant. Ça, c'était mes anciens, c'était les billets que je gardais tout le temps quand j'ai commencé le système des enveloppes. Avant que je fasse mon kit budget planaire annuel, je gardais les tickets de caisse pour vraiment être à jour. Parce que de temps en temps, on note pas tout de suite dans le tracker. Et puis voilà, je voulais être sûre de ne pas m'emmêler les pinceaux. Mais ça, c'était avant que je fasse mes feuilles budget. Donc voilà, ce deuxième classeur, ça vous donne des idées. Je le répète, vous pouvez faire tout en un. Puis si vous ne faites pas les défis, ben, ça ne sert à rien de dépenser dans un classeur défi. Ah oui, ce que j'ai fait dans mes premières commandes, j'ai commandé des enveloppes. Là, les enveloppes, ben, il y a le lien. Et j'ai pris vraiment une grosse quantité. Parce que je me suis dit, en plus, voilà, les commandes, ça fait des frais. J'ai vraiment pris une grosse quantité. D'où là, ben, je suis bonne pour longtemps. Je crois que c'était 60 enveloppes. Donc voilà, j'ai déjà pu dispatcher dans 2 classeurs. Pensez-y aussi de tout de suite commander un gros stock, parce que s'il y a une chose, je pense que vous n'allez pas regretter, puis vous en aurez toujours besoin, c'est les enveloppes zip. Parce qu'après, vous pouvez aussi évoluer dans ce système, vous leur faire plus de défis, peut-être vous allez rajouter des enveloppes, et puis c'est bête de perdre de l'argent en recommandant à chaque fois. Enfin, voilà, je dis ça, je dis rien. Donc maintenant, ça c'est mon classeur budget. Pour moi, ça c'est vraiment l'outil qui me motive, j'ai envie de dire l'outil indispensable. Parce que quand on va avoir un budget serein, puis se remettre à s'organiser dans son budget, commencer depuis la base. Et la base, c'est justement mettre à jour toutes ses dépenses, regarder ses factures annuelles. Et on ne peut pas en fait se lancer dans le système des enveloppes, ou peu importe, dans l'idée, dans l'envie de se remettre à flot, de sortir d'une situation sans passer par la case visualisation, organisation de son budget. D'ailleurs, je vous ai mis une feuille budget en téléchargement gratuit, et là, c'est le kit planaire, donc c'est 13 feuilles de budget annuel. Après, vous pouvez modifier donc justement les mois et tout. À votre disposition, j'ai travaillé dessus pour moi-même d'abord, pour vraiment être sûr que ça m'amène à travailler mon mois complet sans rien oublier. Donc voilà, j'ai vraiment travaillé dessus depuis longtemps, et puis maintenant qu'il est au point, ben voilà, je l'ai mis sur ma boutique. Donc ça, pour moi, c'est l'élément indispensable, c'est d'avoir un suivi de ses dépenses pour gérer ses enveloppes. L'un ne va pas sans l'autre. Donc moi, j'ai fait un classeur, je vous ai fait une revue complète sur le classeur et sur le kit budget planner. Donc je vous l'ai mis ici dans le petit i. Je vous le montre encore une fois pour celles qui arrivent. Donc c'est un kit où j'ai mes épargnes de l'année, mes factures annuelles. Tout ça, c'est important de le faire, parce que quand après elles vont tomber tel et tel mois, les échéances, ça va vous permettre d'anticiper et puis de savoir aussi quel sera votre montant disponible pour le mois et comment vous allez dispatcher les montants dans chacune de vos enveloppes. Donc tout ça a un sens. C'est pour ça que je dis que c'est vraiment important de commencer par là. Après, on va prendre ici donc, le mois de juin, où je tourne la vidéo. Je ne sais pas quand c'est que je la posterai. Là, en fait, ça revient de toute façon au même. Donc, on a la planification avec des to-do list. Moi, je suis une to-do list, donc j'aime bien mettre vraiment toutes mes idées, mes pensées pour le mois et même le mois prochain. Comme ça, je note direct. Ensuite, on a ici le suivi mensuel. C'est un premier tracker pour tout le mois. Puisque vous allez avoir le PDF, vous pouvez en imprimer 3 pour un mois. Si vous mettez beaucoup plus de choses que moi, après, vous faites comme vous voulez pour imprimer. Vous faites après à votre sauce. Donc voilà, j'ai fait un suivi mensuel. Ce que j'ai fait aussi, c'est
une visualisation. Donc, c'est toujours pour moi, je l'ai fait pour que ça soit miroir du mois. Donc, ici, on a la date, c'est reporté ici avec mes codes couleurs. Je me suis fait mon petit tracker couleur. Comme ça, on a tout de suite une bonne visualisation. Vous voyez, là, on finit la 3e semaine à l'heure où je tourne la vidéo. Donc, je vois que j'ai dépensé tant en nourriture et tant pour mon grand. Donc, voilà, c'est toutes des choses comme ça qui me permettent vraiment d'être encore mieux. Depuis que j'ai... Vous savez quoi? J'étais stressée quand j'ai commencé. Parce que moi, je suis comme ça, j'avais une idée en tête, c'était d'arriver à ce résultat-là. Et il faut du temps, déjà aussi pour se connaître soi-même, voir comment voilà, on vit avec ce nouveau système, comment je le gère. Enfin voilà, moi je débute aussi. Mais je me connais, je savais que j'avais besoin d'avoir un outil pour tout noter. Puis je voulais vraiment que ça soit quelque chose de ludique, de simple et de cohérent et qui amène à des résultats. Donc c'est vrai que tant que j'avais mes feuilles qui partaient dans tous les sens, en plus je savais pas quel support je voulais faire. Au final, je suis revenue sur le basique, un classeur et basta. Comme ça, c'est propre aussi. J'étais stressée. Depuis que maintenant j'ai mon kit, je suis d'une zen attitude, je suis sereine et j'ai franchement du plaisir à aller noter mes dépenses. Donc, on en est là presque. Hein. On en est là. Donc, voilà, ça c'est le calendrier. Ensuite, j'ai ici fait donc la fameuse feuille que je vous ai mis. C'est pas celle-ci, mais elle est dans le même... de toute façon, c'est la même idée. Moi, je vous ai toujours rajouté une catégorie récapitulative des étapes. Et cette fameuse feuille budget, et encore une fois, moi, je l'ai fait comme ça pour mon planeur, en miroir. Avec ça, c'est ce que j'ai fait aussi de nouveau, puis je suis vraiment contente. Le suivi mensuel par catégorie. Donc, ici, j'aime bien l'avoir toute belle, toute propre, façon de parler. Et ici, je remets mes codes couleurs par rapport à mes catégories. Donc, après vous... Avec vos feuilles budget, vous pouvez changer. Moi, j'ai mis facture médicale, facture maison, facture annuelle. Donc, après, à vous, encore une fois, de mettre ce que vous souhaitez, c'est le qu'on dit dette, etc. Ce que j'ai trouvé aussi important, c'est de mettre ici épargne. Ça permet d'avoir aussi le suivi de son épargne sur son compte épargne. Du coup, comme ça, on voit aussi l'évolution du montant épargné ici. On le met ici. Voilà, par rapport, on rajoute par rapport au mois passé. Donc, voilà, ça, je trouve que c'est sympa. Là, c'est le fameux... suivi des catégories, donc les fameuses catégories de vos enveloppes. Donc là aussi, je note par semaine, du coup, je ne mets presque pas de détails, c'est juste combien j'ai dépensé à la semaine. Il faudra encore que je note la semaine 3 d'ailleurs. Sur votre kit, j'ai fait 5 semaines, hein. J'ai rajouté une semaine. Là, j'ai 4 pour moi, mais j'ai fait 5. Là, c'est la répartition des enveloppes. Quand vous débutez votre mois, c'est important, justement, avec votre avoir disponible, vous voyez, je le note toujours ici, j'avais 650, de faire votre dispatch des enveloppes. Donc, vous mettez la catégorie, combien vous mettez. Et ça, c'est quand vous allez à la banque, retirer l'argent. Moi, ça m'a beaucoup aidé de faire ça. C'est de mettre le nombre de billets, comment vous voulez, en fait, mettre l'argent dans votre enveloppe. Moi, je me suis fait avoir au mois de mai. J'ai dû tout... C'était le micmac parce que j'avais pas assez mis de petites coupures dans certaines enveloppes. Donc, c'est une réflexion qu'il faut avoir en début de mois, en sachant combien dans chaque enveloppe vous avez l'habitude de dépenser. Le conseil, c'est mettez des petites coupures. Franchement, mettez des petites coupures pour pas les prendre dans une autre enveloppe. Après, vous dites, je remettrai après. Puis en fait, on ne le fait pas, puis on est complètement perdu. Donc ça, c'est super intéressant et ça aide aussi à pas stresser quand on est au guichet et on arrive comme ça, on dit voilà, je veux tant de billets, tant de billets, tant de billets et vous êtes à jour quand vous rentrez à la maison. Et voilà, et ça c'est l'épargne de la fin du mois où on espère justement mettre combien on a épargné dans chaque enveloppe. Voilà, sans pression encore une fois, mais c'est toujours sympa de le voir. Et les notes, parce que pour moi ça c'est indispensable quand on a plein d'idées ou bien voilà, juste des choses pour la famille ou des dates d'anniversaire que vous voulez pas mettre dans l'agenda. Enfin voilà, j'ai toujours fait une feuille de notes, vous pouvez en imprimer 10 d'un coup si vous le souhaitez. Ça pour moi c'est super important, ce classeur budget. Et vous le verrez, ça va vous aider, déjà c'est le but, hein, à suivre vos dépenses parce que c'est quand même l'idée. Les trackers, tout ça, c'est faire le suivi des dépenses au jour le jour, au jour le jour. C'est ça qui va vous aider et à maintenir votre cap, à maintenir vos objectifs et à avoir justement une aventure dans ce système des enveloppes ou dans justement la gestion de votre budget qui soit agréable et sereine parce qu'on a tous des moments où c'est plus difficile que d'autres, mais de pouvoir revoir les autres mois ou se projeter et puis se dire ah oui j'avais fait ci, j'avais fait ça, ok je prends des notes.
Ça motive et on se soutient déjà entre nous. Merci d'ailleurs de votre présence et de votre soutien. Et ça nous aide nous-mêmes, je trouve, de voir l'évolution qu'on a et de se challenger soi-même en se disant, OK, le mois prochain, le mois de mai, vraiment, j'avais fait des quoi, comme je viens de vous en parler. Donc, du coup, j'ai mis en place la répartition de l'argent, enfin, plein de petites choses. J'ai rajouté une enveloppe secours, ce que je n'avais pas fait avant, parce que puisque j'avais jamais de soucis avant, je l'avais pas fait. Donc, étape par étape, on chemine et on apprend et on avance. Donc, voilà mes 3 outils pour mon budget, la planification et évidemment, tout ça est lié au système des enveloppes. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Ça vous donne encore une fois des idées, des inspirations. Je vous montre ma façon de faire. Merci de me suivre d'ailleurs. N'hésitez pas à vous abonner et à commenter et à partager aussi. Et surtout, c'est pour vous dire, vous n'avez pas besoin de tout ça. Ne vous mettez pas la pression. Pensez juste à avoir des enveloppes papier pour répartir votre argent et une feuille budget. Je vous l'ai mis gratuitement. Les trackers aussi. Si vous avez déjà les enveloppes budget, vous pouvez télécharger mes trackers. Je vous ai fait d'ailleurs une vidéo pour que vous puissiez le faire vous-même également. Mais voilà, tout est à disposition sur ma chaîne gratuitement. Et sinon, il y a aussi la boutique si vous voulez vous faire plaisir. Je vous dis à tout bientôt. J'espère vraiment que chez vous, ça se passe bien. N'hésitez pas aussi si vous avez des demandes. Je suis là aussi pour vous aider, que ce soit en commentaire ou sur mon email professionnel. Tout est dans la description encore une fois. Je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao.